Est-ce que tu connais l'utilité d'une téléalarme? Eh bien la téléalarme, elle est utilisée tout simplement quand tu es bloqué dans la cabine. C'est le système qui permet de contacter la centrale d'appel quand un usager est coincé. Attention, il ne faut pas confondre la téléalarme et la passerelle GSM. La téléalarme, elle permet de composer le numéro et donc d'appeler la centrale d'appel. La passerelle GSM, elle de son côté, permet de créer la ligne téléphonique. Elle a remplacé donc l'ancienne prise murale. Et les anciennes lignes cuivre RTC sont donc en voie de disparition car elles sont remplacées justement par ces passerelles GSM. Et depuis quelques années maintenant, c'est seulement des passerelles GSM 4G qui sont installées, car il y a des coupures des réseaux 2G et 3G qui sont prévues aussi dans les années à venir. On va pas faire un grand détail des passerelles GSM, mais si vous souhaitez un ascensionnaire à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on travaillera dessus. On va faire un petit retour en arrière. Imaginez-vous en 2004. Même avant 2004. Eh bien, sachez que les ascenseurs n'avaient pas du tout de téléalarme, ils avaient une sirène. Et oui, une sirène, vraiment, qui sonnait dans tout l'immeuble, et c'était donc les habitants qui téléphonaient pour prévenir s'il y avait quelqu'un de bloqué. Mais depuis, il y a eu la loi Urbanisme et Habitat en 2004. Tout ascenseur devait être équipé obligatoirement d'une téléalarme bidirectionnelle et relié à un centre téléphonique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parlons un peu du fonctionnement technique. La téléalarme bidirectionnelle est aussi dite triphonique. C'est-à-dire qu'elle a 3 points d'appel. On peut la trouver 3 points différents. Le premier point d'appel, c'est sur le toit de cabine. Le deuxième, c'est en général sous la cabine ou dans la fosse. Et évidemment, celui que vous connaissez, le bouton qui est à l'intérieur de la cabine. Les deux premiers points, c'est pour les techniciens s'ils sont bloqués sans issue. Ils appellent donc la centrale qui fait venir un autre technicien. Et le troisième, donc que vous connaissez, c'est pour les usagers qui sont bloqués dans l'ascenseur, tout simplement. À savoir, même en cas de coupure de courant, il y aura toujours une téléalarme qui marchera parce qu'il y a un secours qui est intégré directement. Maintenant, comment ça fonctionne un petit peu? Eh bien, tout simplement, vous le voyez, en cabine, il suffit d'appuyer sur le bouton d'appel d'urgence, qui est ce petit bouton que je vous montre en photo. Et ensuite, on a un pictogramme avec un voyant qui vous indique le statut. Si le voyant est jaune, c'est que la téléalarme est validée, et si le voyant est vert, c'est que la communication est établie, donc vous allez pouvoir communiquer avec la centrale d'appel. À savoir désormais aussi, l'appel est toujours localisé, donc on sait exactement où vous êtes, ou du moins la centrale d'appel vous localise. Elle sait exactement quel type d'ascenseur c'est et à quelle adresse il est, donc vous n'avez pas à savoir quoi que ce soit si vous ne connaissez pas l'ascenseur, pas de panique. Et pour terminer, il existe des filtres pour éviter les fausses alertes. Le premier filtre, c'est pour éviter les appuis très rapides sur l'appel d'urgence. Pour que la téléalarme fonctionne, il faut appuyer 5 à 10 secondes environ jusqu'à entendre la tonalité de l'appel. Ça évite surtout les mauvaises intentions pour ceux qui appuient juste pour jouer et pour pas faire perdre de temps surtout aux opérateurs. Également, il y a un autre filtre qui existe, c'est que certains modèles bloquent l'appel et ne font pas marcher la téléalarme si par exemple les portes sont ouvertes ou si la cabine elle se déplace. Parce que tout simplement, ça veut dire que la cabine n'est pas bloquée. Maintenant, vraie prévention, la téléalarme, elle doit être utilisée vraiment seulement si vous êtes bloqué dans l'ascenseur. Si c'est une panne mais qu'il n'y a personne bloqué dedans, il y a un numéro directement dans la cabine pour contacter nos techniciens. Mais la téléalarme, l'appel d'urgence, c'est vraiment seulement si vous êtes bloqué dedans. Et bien maintenant, je vous laisse liker et commenter si ça vous a plu et on se retrouve dans une partie 2 dans 2 semaines. On vous expliquera comment faire si vous êtes bloqué dans l'ascenseur avec toutes les étapes à suivre pour ne pas paniquer.